Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Isabelle, on avait parlé de ce spectacle il y a quelques semaines, mais c'était hier soir et était allé le voir, La Chope. Ouais, Yvon Deschamps raconte La Chope, un spectacle musical, humoristique, mais en même temps, des fois, on rit jaune, touchant à la fois, où Yvon Deschamps est présent à titre, je dirais, de raconteur, va encadrer un peu, va faire la narration de tout ça. C'est des capsules qui ont été enregistrées il y a déjà plusieurs mois de ça. Mais je vous dirais que ça vient nous toucher parce qu'on ajoute également des pièces musicales, dont Sexy. Aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour. Faut dire qu'il y a beaucoup de monde sur scène. On a les personnages principaux qui sont interprétés par David Savard, Élisabeth Dupéré, Sylvain Marcel, Stéphane Archambault, qui représentent chacun un membre de la Chope en question. Ouais. Sylvain Marcel qui nous avait raconté que lui était le syndicaliste. Oui, chialeux en masse, oui. Oui. Lui, oui. Puis ils sont vraiment bien campés. Ils chantent très bien, d'ailleurs, Sylvain Marcel. Tout le monde est en voix. Élisabeth Dupéré, d'ailleurs, elle est vraiment impressionnante. Donc, on les suit dans cette histoire inventée basée sur l'univers d'Yvon Deschamps, où on constate que les travailleurs sont pas très bien traités. Leurs conditions de travail, c'est assez médiocre. Puis, à un moment donné, on suit au fil du temps l'évolution de la technologie qui fait qu'il y en a qui vont perdre leur travail éventuellement. Donc, ça reste des textes qui sont encore beaucoup d'actualité, qui nous font énormément réfléchir. Ça nous fait du bien aussi de revoir Yvon Deschamps quelque part, même si c'est préenregistré, ça nous fait du bien de l'entendre. Ça va mal à la Chope, c'est pourquoi j'aimerais vous raconter une histoire très personnelle que je n'ai pas vécue personnellement. C'est une histoire. Ça riait beaucoup dans la salle. On a des danseurs de DM Nation, on a des acrobates aussi, ce qui fait qu'au début, on ne sait pas trop ce qu'on regarde parce que c'est créatif. Là. Ça ressemble à pas grand-chose que j'ai vu et à un moment donné, on se met à embarquer dans l'histoire. C'est vraiment très bon. Je trouve que ça nous fait beaucoup réfléchir. Puis on a ajouté à travers l'univers d'Yvon Deschamps des chansons qui nous touchent, des chansons québécoises aussi qui viennent ajouter, je trouve, à la trame. C'est Jean-François Blais qui en signe la mise en scène. Les arrangements musicaux d'Antoine Graton, ça sonne très bien. Voici d'ailleurs ce que certains qui étaient présents hier en ont pensé. Vous allez entendre les voix de Gabrielle Fontaine, Jean Héroldi et Patrick Normand parce que Christine Manzo et TVA Nouvelle étaient sur place. Je m'en ai ici ce soir sans savoir exactement ce que c'était, puis c'est que des belles surprises. Donc c'est vraiment le fun à regarder, c'est agréable, c'est nouveau comme concept. Je trouve ça vraiment super. Je trouve que c'est un format jamais vu, en fait. C'est ça que je trouve vraiment exceptionnel. Donc, il y a autant du cirque que de la danse que, bon, bien sûr, les monologues d'Yvon. J'aime assez ça, là. J'ai tellement ri. Surtout quand Yvon a fait son entrée tantôt, ça m'a beaucoup ému. C'est qu'Yvon Deschamps était dans la salle hier. Oui, c'est ça. Pour la première, il était dans la salle. Il ne sera pas là tous les soirs. Il va être là en vidéo, mais... Il est rentré dans la salle. Le spectacle n'était pas commencé encore. Tout le monde s'est levé au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Il y avait quelque chose qui se passait, mais oui, il ne sera pas là les autres soirs là, parce que toutes ces apparitions ont été déjà préenregistrées. Il y a donc d'autres représentations là, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, mais il y a une tournée après partout à travers le Québec. Donc, ça va nous permettre de plonger dans cet univers qui est, je dois dire, malheureusement encore d'actualité. Ouais. Mais moi, j'ai eu en cadeau il y a quelques années le coffret, le tout Yvon Deschamps, tout ce qu'il a fait. Non, mais c'est fou. Tu sais, des affaires qu'on avait oubliées, des apparitions dans Sol et Gobelets, tout plein de choses qu'il a faites au fil des années. Ah, oui. C'est pas croyable comment on avait oublié, puis sa poésie là, manquait. C'est vraiment un bon show, honnêtement. Et là, tu viens d'apprendre dans les dernières heures une sortie musicale à venir. Lady Gaga dévoile dans les prochains jours un nouvel album. They don't care as long as they're just a fool, as foolish as he can be. Il n'y a jamais rien de fait à moitié avec Lady Gaga. Là. C'est toujours le show pédale au fond. J'adore, puis quel bon timing parce qu'on sait que Joker, La Folie à deux, va sortir le 4 octobre. Alors, d'ici la fin de la semaine, Harley Quinn sera disponible. C'est un album qui est surprise. Et puis, c'est le nom de son personnage, Harley Quinn. Donc, Harley Quinn va faire assurément partie, j'imagine, de la trame sonore du film parce qu'on sait que c'est une comédie musicale, la suite de Joker. Donc, on a bien hâte de vous présenter les pièces. Je suis emballée de ça, puis avoir la toile qui s'excite. Là, on n'attendait pas cet album
l'album de Lady Gaga, mais on sait déjà que ce sera excellent, puis on vous le fera entendre dans l'émission, assurément. Merci. Et à Ottawa, on va voter tout à l'heure sur la motion de défiance, la motion de retrait de la confiance du Parlement. Oui, et on sait déjà que cette motion-là ne passera pas parce qu'elle n'a pas été appuyée par le Bloc québécois et par le NPD. Par contre, Pierre Poilievre va avoir une autre opportunité de faire tomber le gouvernement Trudeau. Ça se passera jeudi pour le dépôt d'une deuxième motion. Donc, ils vont voter aujourd'hui, puis ils vont en déposer une autre demain. Pour voter sur celle-là mardi prochain. Alors, la libellé va être intéressant de quelle façon on va la phraser. Et à surveiller également aujourd'hui, c'est un point de presse là, qui est quand même important. C'est à 11h30 cet avant-midi en ce qui concerne la fermeture du cabaret La Tulipe à Montréal. Ça fait suite au dépôt du jugement de la Cour d'appel qui ordonne à la salle de spectacle de cesser de faire du bruit. Alors 11h30, conférence de presse à la ville. Tu sais, la ville aussi qui a avoué aussi son erreur là, avec le changement de zonage. Et ça a des conséquences vraiment incroyables. Et beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui ont été choqués par cette décision-là de fermeture. Oui, il y a quelqu'un nous écrivait tout à l'heure, là, faisait le lien en disant qu'il n'en peut plus là, de ces gens qui vont je cherche, là, mais des gens qui vont s'implanter à quelque part. C'est le cas de ce monsieur, évidemment, que lui, il considère être dans son droit parce qu'il dit, regarde, moi, j'ai obtenu un permis de la ville pour faire du résidentiel, mais ça a choqué certains de nos auditeurs de dire, regarde, là, il va s'installer dans un appartement qui est contigu. Là. Tu as le mur de là, si l'autre bord, c'est la salle de spectacle. Puis après ça, il va se plaindre en cours de dire, moi, là, j'ai le bruit d'une salle de spectacle. Mais c'est une ligne mince parce que lui, il va toujours pouvoir dire, là, si c'était ça, la ville avait juste à pas me donner un permis pour construire du résidentiel. C'est pour ça que la ville finit par être l'ultime responsable. Oui, et le dossier Nordvolt qui a fait énormément réagir et qui continuera de le faire aujourd'hui. D'abord, la super ministre de l'Économie et de l'Énergie à qui tu vas parler à 8h38 ce matin, Christine Fréchette, a parlé avec la direction de Nordvolt qui a voulu se faire quand même rassurante. Québec qui doit verser aussi éventuellement un 300 millions de dollars de plus en capital action à Nordvolt. Par contre, le premier ministre François Legault a réitéré qu'actuellement, les conditions ne sont pas sur la table, c'est-à-dire la construction de l'usine et le financement privé de l'entreprise. Mais Québec qui a quand même mis au-delà de 700 millions dans l'aventure jusqu'à maintenant. Et le Canadien reste invaincu en match pré-saison. Incroyable, Mario. Victoire de 3-0 contre les Devils du New Jersey. Des filets de Michael Pezzetta, 2 fois à part ça, dont un dans un filet désert et le capitaine Nick Suzuki. Vraiment une belle performance des gardiens du tricolore, Samuel Montembeault et Connor Hughes, qui ont été parfaits contre les Devils. Qui n'avaient pas amené toute leur équipe. Non, quelques vedettes de l'équipe qui étaient restées au New Jersey, qui n'ont pas fait le voyage. Le Canadien met ça jeudi à Toronto contre les Leafs, Mario. Ce qui m'a inquiété du match d'hier, que j'ai quand même regardé, le Canadien a eu, je ne vais pas me tromper, 7 ou 8 avantages numériques, dont un 5 contre 3. Puis c'est rare que tu as ça, là, un plein 2 minutes à 5 contre 3. Et rien, moins que rien, peu de lancers ou pas. Dans le 5 contre 3, je me demande s'il y a eu un lancer, pas de chance de marquer. Le pire de ce qu'on a vu de l'avant. Et je dis que ça m'inquiète. Tout ne devrait pas nous inquiéter. La saison est tellement jeune, n'est pas commencée. On est en match pré-saison, mais comme ça fait plusieurs années que le Canadien a un des pires avantages numériques de la Ligue, qu'il ne se passe jamais rien, c'est sûr qu'hier, on se disait, voyons, ça va pas être encore ça cette année. On est toujours sur 32 équipes, 30, 31e ou 32e sur l'avantage numérique. Et si je peux me permettre de rééquilibrer un peu ton optimisme, dis-toi qu'on a été parfait en désavantage numérique aussi. C'est vrai. Non, mais défensivement, les 2 matchs, c'était plus impressionnant que l'année passée. Vraiment. Mais c'est ça. Est-ce que si Connor McDavid avait été là, même Hughes là, pour New Jersey, pour parler de l'équipe qui était là hier, si on jouait contre les étoiles offensives de la Ligue, est-ce que l'équipe serait aussi bonne? Parce qu'hier, c'était l'équipe B là, des Devils de New Jersey qui était là. À la météo, qu'est-ce qu'on surveille? Bon, c'est sûr que c'est un petit peu moche à la météo. Les températures sont un petit peu plus fraîches aussi aujourd'hui, là, du 17. On parle de régime... Petite pluie, grosse pluie, moyenne pluie? Aujourd'hui, on dit régime d'averse, donc c'est pas nécessairement de la pluie en continu. Par contre, demain, on a un bon potentiel d'orage. Ça fait un moment déjà qu'on surveillait cette fameuse pluie en question. Faut dire qu'on n'en a pas eu depuis tellement longtemps que c'est pas grave. Ça va faire du bien. C'est ça. Puis c'est assez frais aussi, là, donc tranquillement, pas vite. Peut-être que Mario finira par sortir un petit lainage. Ça, non. Ça, c'est pas considéré pour l'instant.